Nous profitons du long week-end du 15 août pour nous échapper et prendre la direction du Vercors. Nous traversons Pont-en-Royans, que nous visiterons plus tard. Nous attaquons les gorges de la Bourne, mais là aussi j'y reviendrai plus tard. Et je pense même en faire une vidéo dédiée. Avant d'atteindre notre destination, nous allons faire un petit détour qui nous emmènera vers les gorges du Nant et d'autres lieux magnifiques. Le temps n'est pas au top, mais il ne pleut pas, et les nuages ne couvrent pas trop les sommets. Nous nous arrêtons à la Croix de Tout-Or, située à 628 mètres d'altitude. Ce lieu nous offre un magnifique panorama. Tout ici est sujet à l'admiration. Pas facile de faire des coupes au montage. La prudence est de mise ici. La route est étroite et les croisements avec des véhicules n'est pas aisé, même en moto. Mais quelle récompense! Lorsque nous arrivons aux gorges du Nant, on en prend plein les mirettes. Vraiment un moment magique.
Alors, ici, une des spécialités, c'est l'huile de noix. Nous verrons souvent ces champs de noyer. Nous arrivons à proximité de Rovon, sur la commune de la Rivière, où le 25 juillet dernier, une partie de la montagne s'est effondrée. La route est d'ailleurs coupée, mais nous bifurquerons juste avant. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut s'arrêter pour admirer ce que la nature nous offre. Nous traversons le tunnel des Écouges, dans le col de Romère. C'est un ouvrage très atypique. Il mesure 491 mètres avec une circulation à double sens, malgré une voie étroite. Il existe quelques voies de garage pour pouvoir se croiser. Il a été construit dans les années 60. Il faut savoir que l'éclairage du tunnel est relativement récent. Il y a des capteurs de chaque côté qui déclenchent l'éclairage lors du passage des véhicules. Traverser ce tunnel avant se faisait dans le noir le plus total, ce qui devait être vraiment flippant pour les cyclistes qui l'empruntaient. Nous arrivons finalement à notre étape pour les 3 prochaines nuits, l'auberge des Monteaux, située sur les dessus de Villard-de-Lans. Très pratique, l'auberge propose un garage pour les motos.
Voilà pour cette première journée, et rien de tel qu'un petit apéro avant le repas et une bonne nuit de sommeil pour le reste de l'aventure. Ne ratez pas la suite. À bientôt!